Bonsoir Alain Barberis. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police. Alors un rassemblement a eu lieu ce midi devant le tribunal judiciaire de Lyon à l'appel de votre syndicat. Il y en a eu plusieurs un peu partout en France aujourd'hui en soutien à votre collègue parisien qui a été mis en examen pour homicide volontaire. On le rappelle, il avait fait feu sur un véhicule qui refusait d'obtempérer. C'était le soir du second tour, faisant 2 morts. Vous dénoncez une décision insupportable aujourd'hui. Oui, alors déjà, je tiens à préciser que ce rassemblement pour nous était important. On l'a toujours fait. C'est systématique. On se doit d'être présent en soutien du collègue, de ses collègues et bien sûr de sa famille. Et bien évidemment, aujourd'hui, ce rassemblement, c'était aussi pour donner un cri d'alarme par rapport à la décision en effet des magistrats qui sont allés au-delà des réquisitions du parquet, à savoir homicide volontaire, donc une mise en examen pour meurtre. Et comment on peut imaginer aujourd'hui que des policiers, en se levant et en prenant leur service, puissent se dire que un véhicule qui fonce, je vais me faire plaisir, je vais tuer des gens parce que je suis armé, etc. C'est ça qu'aujourd'hui, ça nous est insupportable, une telle décision. Et finalement, le ressenti que les policiers peuvent avoir par rapport à ce type de signal qui est très mauvais, c'est le fait qu'on est présumé coupable en étant policier. Et Comment non pas... vous expliquez justement que la légitime défense n'ait pas été retenue dans ce cas très précis ? Déjà, on a le respect, bien évidemment, des institutions, donc on va laisser l'enquête continuer. Le secret de l'instruction est en cours, mais je ne suis pas magistrat. Mais en tout cas, sur les éléments qu'on avait pu avoir dès le départ de cette affaire, tout nous laissait penser que la légitime défense était caractérisée. Voilà, le parquet d'ailleurs, je crois que l'IGPN également a donné son rendu. Donc voilà, ce qui fait déborder un petit peu le vase aujourd'hui, c'est vraiment ce très mauvais signal des magistrats par rapport à notre collègue qui est dévasté. Les forces de l'ordre qui sont régulièrement pris à partie à Lyon, en France plus globalement. On se souvient de ces policiers visés par des tirs, notamment dans le quartier de la Duchère il y a quelques mois. Avec ce qu'il se passe avec votre collègue parisien aujourd'hui, est-ce que vous allez aujourd'hui réfléchir un peu plus du coup avant d'intervenir ? Vous l'avez répété, en effet, il y a quelques mois, nos collègues de la BAC départementale a essuyé des tirs et à 30 cm près pour certains collègues. Ils ont vu la mort de près. Oui, on a affaire à une escalade de violence et notamment de violence avec armes. On a eu un week-end très chargé par rapport à ces pratiques et bien évidemment que nos collègues sont de plus en plus prudents. Après, je dirais qu'il faut absolument aussi qu'on ait des effectifs supplémentaires. Je rappelle qu'il y a eu des engagements de l'État de plus de 300 policiers sur 3 ans sur l'agglomération lyonnaise. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 135 effectifs et nous attendons de l'État que les engagements soient respectés, que les actes soient là. Il nous faut absolument du policier pour pouvoir travailler en nombre et en sécurité. Vous parlez d'un week-end encore compliqué à Lyon. Dans le 8e arrondissement, une femme a été visée par des tirs. Le quartier de la Duchère, encore victime également d'une fusillade. 3 jeunes ont été touchés, 2 grièvement. L'auteur est en fuite. Selon les informations que nous avons pu récolter ce week-end, il s'agirait encore d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue. Aujourd'hui, on a le sentiment que ces affaires sont de plus en plus fréquentes, qu'il est de plus en plus difficile et dangereux d'évoluer dans ces quartiers. En tout cas, elles sont de plus en plus visibles. C'est ce qui fait un petit peu peut-être la nouveauté et le renforcement d'inquiétude que les citoyens et les policiers en première ligne pouvons avoir et vivre depuis déjà beaucoup de mois, et notamment sur la Duchère. Il y a une circulation d'armes qui est importante. Voilà. Des armes lourdes. Des armes lourdes, et d'ailleurs c'est pour ça, depuis les attentats, je rappelle, les policiers, on s'est vite rendu compte qu'on était sous-armés, et c'est pour ça que depuis, on a des formations pour être dotés d'armes collectives, de fusils d'assaut, par rapport à des kalachnikovs, des armes très très lourdes. Voilà, donc la violence elle est là. Ce qui est inquiétant, c'est cette escalade de violence. Et moi je fais un parallèle avec ce sentiment d'impunité. On revient un petit peu à ce qui s'est passé pour notre collègue à Paris et ce qu'on a vécu malheureusement il y a plus de 2 ans, notre collègue Franck à Lyon, voilà, sur un refus de tempérer aussi, sur une intervention. Les policiers ne font plus peur aujourd'hui. Je vais vous dire, la tenue du gendarme, comme on disait à une certaine époque, ne fait plus peur parce qu'il y a ce sentiment d'impunité qui est là.
parce qu'il y a des décisions de justice de certains magistrats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'attendent, je pense, les policiers, la population. Maintenant, il faut qu'il y ait des vraies décisions courageuses des politiques et qu'on s'attaque vraiment à la racine du mal. Pourquoi vous avez un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, où les chauffeurs, les conducteurs prennent tous les risques inimaginables pour leur propre vie déjà, malheureusement, mais également pour les policiers et toute personne qui peuvent être sur leur trajet. Alors cette nouvelle fusillade ce week-end a relancé encore une fois à Lyon l'éternel débat sur la vidéoprotection. L'adjoint à la sécurité du 9e arrondissement affirme qu'il y a une caméra là où se sont déroulés les faits ce week-end. On est toujours dans cette opposition. La ville de Lyon qui dit qu'il ne faut pas plus de vidéoprotection à Lyon. D'un autre côté, la préfecture, le ministère de l'Intérieur qui dit qu'il faut la renforcer. Est-ce qu'on ne tourne pas un petit peu en rond aujourd'hui sur ce sujet ? C'est exactement ce que je disais il y a 2 minutes. Tout simplement qu'il y a peut-être des décisions politiques à prendre. Là, on a en effet des épisodes de politique politicienne. Alors je rappelle que Alliance Police Nationale, on fait de la politique uniquement syndicale. Pour autant, il est vrai, les vidéos de protection de surveillance est un outil fondamental pour les enquêteurs. Et que sans ce type d'outils, il est beaucoup plus difficile de pouvoir enquêter et d'arriver et de manifester la vérité et de pouvoir aller après en procès et donner justement tout ce qu'il faut à la justice pour pouvoir traiter toutes les affaires. Il n'y en a pas assez aujourd'hui à Lyon ? En tout cas, à la Duchère, il n'y en a pas assez, ça c'est une certitude. C'est une zone sensible prioritaire. Voilà, vous l'avez répété, aujourd'hui on a malheureusement de plus en plus de violences avec armes. Et c'est évident que dans ce type de secteur, il faudrait plus de vidéos de protection. J'aimerais avoir votre avis également sur cette passe d'armes la semaine dernière entre Grégory Doucet et Laurent Wauquiez concernant les débordements qu'il y a eu le soir du second tour. Le maire de Lyon remettait en cause le temps d'intervention de la police nationale. Accusation immédiatement démentie par le préfet. Vous ressentez quoi quand le maire de Lyon accuse la police nationale de ne pas intervenir assez rapidement ? Déjà, je profite de votre antenne pour le dire, parce qu'on n'a pas pu réagir. Oui, c'est faux. C'est complètement faux, puisque je peux même vous dire que c'est deux équipages de la BAC départementale qui sont arrivés dans la minute qui ont suivi parce qu'ils étaient en direction de nos collègues de la police municipale en renfort au regard des difficultés qui arrivaient. Donc maintenant, pourquoi le maire de Lyon, ou alors il est peut-être mal entouré, je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est pas agréable pour les policiers lyonnais de dire que vous faites pas votre travail ou vous arrivez 20 minutes, enfin c'est exagéré. Quand on connaît vraiment la police lyonnaise, on connaît sa réactivité. Rappelez-vous, malheureusement, quand il y a eu l'attentat rue Victor Hugo à Lyon 2e, dans les 5 minutes, nos collègues étaient présents. Donc c'est un petit peu insulté quand même la qualité d'intervention des policiers lyonnais. Rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais un dernier mot avec vous sur la réorganisation de la police nationale dans la métropole de Lyon. Elle va désormais être regroupée en 4 divisions au lieu des 16 unités actuellement. Ça va changer quoi concrètement ? Alors écoutez, comme je l'ai déjà pu dire à certains de vos confrères, c'est une réforme dont les policiers lyonnais ne voulaient pas. Maintenant, cette réforme, elle est là parce qu'elle est nationale, c'est la direction centrale qui l'impose. Donc nous n'avons pas assez de recul aujourd'hui sur le bon sens au niveau organisationnel de ces 4 divisions. Pour autant, on va être très vigilant sur les suites. Mais ce qui est certain, et je le répète, si on n'a pas ces 235 policiers que l'État s'est engagé à nous donner pour avoir simplement les effectifs théoriques pour assurer la sécurité des citoyens des Lyonnais, on va vers de grosses difficultés. Merci Alain Barberis d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions sur